Hello, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va parler de comment switcher d'une émotion à une autre, tout simplement. Donc, si tu vis une émotion dans laquelle tu n'as pas trop envie d'être ou qui te met dans des énergies assez basses comme la frustration, la colère, la tristesse, et que tu as envie de switcher vers une autre émotion, une émotion qui est dans une énergie plutôt haute comme la gratitude, eh bien il vaut mieux passer par plusieurs étapes qu'on va voir ensemble, parce que le but c'est pas d'ignorer complètement ton émotion pour passer tout de suite à une émotion qui soit plus plaisante, parce que dans ce cas c'est comme si tu la mets juste dans un tiroir ou sous le tapis. Donc c'est parti, on va voir comment passer d'une émotion à une autre avec 3 étapes, et la 4e ça va être celle où on va switcher vers la gratitude. Alors la première étape, ça va être d'accueillir. Donc admettons que tu es dans une grosse frustration, voilà, les choses sont pas passées comme tu l'avais prévu, il y a eu d'énormes imprévus, tu te sens pas bien, tu es dans une grosse frustration. Donc la première des choses, ça va être d'accueillir et de te demander ce que tu ressens. Qu'est-ce que je ressens là en ce moment? Et juste d'être dans l'observation. Tu te laisses plus envahir par l'émotion, tu deviens observatrice. C'est comme un nuage qui passe simplement dans ton ciel, et voilà, tu te demandes, c'est quoi ce nuage? Qu'est-ce qu'il est exactement? Juste t'observes. Et tu peux juste te dire, voilà, je ressens de la colère, je ressens de la frustration, j'ai peur. Juste observer. Et tu peux faire ça, soit à l'oral, soit à l'écrit. Tu peux respirer tranquillement, revenir à ton corps. T'ancrer, revenir dans ton corps et te demander, voilà, qu'est-ce que je ressens? Donc ça, c'est ok. Maintenant, la deuxième étape, ça va être d'exprimer. Parce que cette émotion, si elle s'est présentée, c'est qu'elle a quelque chose à dire, quelque chose à exprimer. Donc, on va l'interroger. Et pour ça, on peut utiliser encore une fois l'écriture, on peut le faire à l'oral aussi, hein. On peut utiliser l'art, on peut même crier. Pas sur quelqu'un, mais tu peux crier, je sais pas si t'es enfermé dans ta voiture ou si t'es au fin fond d'une forêt. Quoique je te conseille pas trop d'aller au fin fond d'une forêt toute seule, mais bon. Voilà. En tout cas, il faut l'exprimer. Donc, c'est parti. Là, tu vas te demander qu'est-ce que cette émotion est venue me dire. Et donc, voilà, tu peux utiliser, pareil, l'écrit. Tu peux utiliser l'art. Donc l'art, ça peut être le dessin, mais ça peut être des simples gribouillages, carrément des gribouillages comme ça, tu vois, si t'es en colère. Ça peut être le coloriage aussi, bien que le coloriage, ça va être plutôt pour redescendre. D'ailleurs, quand t'es dans l'accueil, si l'émotion est vraiment très intense, la respiration, donc tout ce qui passe par le corps, ça va t'aider à faire redescendre en intensité, ou le coloriage parce que ça va te recentrer, ça va t'aider à te recentrer. Ce que tu peux aussi utiliser, je l'ai pas mis mais ça fait partie de revenir au corps, c'est de changer d'environnement, de respirer de l'air pur, de sortir, de te coucher, de prendre une douche, d'utiliser vraiment ton corps, tes sens et tous les éléments naturels pour juste redescendre et pouvoir accueillir l'émotion sans se laisser complètement envahir par elle. Et donc là, après, pour être dans l'expression, vaut mieux utiliser de l'art où tu vas vraiment être libre, alors que le coloriage, ça va plutôt te garder dans un cadre. Là, l'idée, ça va être vraiment de rester dans une certaine liberté. Si c'est en rapport avec une personne, tu peux écrire une lettre. Donc si par exemple ta frustration, comme on avait pris cet exemple,
est en rapport avec une personne, tu vas écrire une lettre, tu vas écrire vraiment tout ce que tu penses, toute ta frustration, tu vas tout libérer dans cette lettre. Et tu vas surtout pas la donner, et tu vas pas la garder non plus. Tu vas la déchirer, tu vas la découper et la jeter une fois que tu t'es vraiment bien libéré. Et ça, c'est 2 étapes essentielles que tu peux utiliser pour toutes les émotions. Mais la prochaine est vraiment importante aussi si c'est des émotions qui se répètent ou tu as l'impression que... tu vois, par exemple, une frustration, si tu as l'impression que c'est une accumulation de différentes frustrations au fur et à mesure du temps, c'est super important de passer à l'étape 3. Ou si tu as l'impression que c'est une émotion vraiment très vive, vraiment très intense. Voilà. Après, quand tu es dans ton quotidien, si c'est des petites frustrations ou... voilà, tu mesureras toi-même, des fois l'étape 1 et 2 elle peut suffire. Donc voilà, étape 3, je vais me faire mon petit 3, c'est libérer. Et donc pour la libération, c'est pareil, il y a plein d'outils différents. Tu peux utiliser certaines phrases à l'écrit, donc ça va pas être simplement écrire toutes tes émotions, parce que ça c'est plutôt exprimer. Il va falloir aller un cran plus loin. Il va falloir permettre à ces émotions de s'en aller de nouveau. Leur dire ok, j'ai compris, j'ai accueilli, donc j'ai compris, j'ai entendu le message que tu es venu me transmettre. Et maintenant tu peux t'en aller. Je vais passer à l'action, parce que l'émotion, quand elle nous transmet un message, elle nous demande une action aussi derrière. Par exemple, j'en parlais hier dans le podcast sur la colère. La colère, elle vient te dire que par exemple, une de tes limites a été franchie. Donc tu l'accueilles, tu l'exprimes. Ok, c'est une de mes limites qui a été franchie, c'est ça et ça. Mais après, elle te demande de mettre des actions en place, de changer des choses, de te protéger différemment. Je sais pas, sortir une personne de ta vie par exemple. Donc, je dis ça vraiment à titre d'exemple. Mais du coup, une fois que tu as reçu le message et que tu vas bien prendre des actions, effectivement, tu vas changer les choses. T'as pas juste reçu le message comme ça et puis tu vas rien changer derrière, parce que c'est important. Sinon, l'émotion, dans tous les cas, de toute manière, elle va revenir toquer à la porte. Donc, une fois que ça c'est fait, tu peux passer à la libération. Tu peux écrire des phrases du genre je choisis de libérer cette frustration. Tu peux utiliser des outils comme l'EFT, l'Ho'oponopono, etc. L'EFT, je t'ai mis des séances gratuites sur ma chaîne. Une fois que tu as compris, une fois que tu as compris le processus de l'EFT, que tu as l'habitude de l'utiliser et tout, tu vas pouvoir aussi créer tes propres séances. Parce que l'EFT, c'est super important que les phrases te parlent vraiment à toi. L'EFT, c'est du tapping, c'est le fait de taper des points spécifiques. Et le fait de taper ces points-là, ça va libérer les émotions. Ça utilise les mêmes points que l'acupuncture. Donc, en même temps que tu vas tapoter ces points, tu vas dire des phrases. Tu vas d'abord dire les phrases qui correspondent à ton émotion pour vraiment libérer l'émotion en question. Donc au début, ça peut des fois sembler bizarre de répéter l'émotion dans laquelle on est. On a l'impression que du coup on va encore plus l'imprimer, mais non. Justement, le fait de tapoter, ça permet de vraiment libérer cette émotion-là. Et après, on peut avoir une autre phase juste après où on va dire des affirmations positives qui vont bien sûr dans le sens contraire de l'émotion et où on va pouvoir s'apaiser. Mais d'abord,
il faut s'autoriser à ressentir tout ce qui accompagne cette émotion pour justement la libérer. Donc moi j'aime beaucoup cette technique, en ce moment j'utilise beaucoup l'EFT. D'ailleurs si tu veux aller plus loin dans l'écoute émotionnelle, je t'invite à rejoindre mon programme, je te mets le lien juste en dessous. Sinon, tu peux aussi utiliser la respiration, tout ce qui est cohérence cardiaque, respiration, mais même aussi la danse, le chant, que tu peux vraiment utiliser toi-même toute seule. Ça permet de libérer les émotions. Mais par exemple, quand tu vas utiliser la respiration, eh bien remets-toi vraiment dans ton émotion. Donc remets-toi, tu vois, en mode accueil. Tu peux même la laisser s'exprimer à nouveau. Par exemple, si tu as écrit toutes les phrases de ton émotion, tu peux les reprendre pour vraiment te mettre dedans et en même temps, tu fais ta libération. Par exemple, si c'est justement la respiration ou une pratique corporelle comme la danse, voilà, tu te remets bien dans tout ce que ton émotion veut te dire pour la libérer tranquillement. Et voilà, sinon il existe de toute façon plein de techniques. Le but c'est d'essayer, d'expérimenter, de voir ce qui te va le mieux. Moi par moment, par exemple pour l'expression, à un moment donné j'utilisais que l'écriture, énormément l'écriture. Maintenant j'utilise parfois le dessin. J'aime beaucoup ce que j'appelle le dessin intuitif. La lettre, ça m'est arrivé de l'utiliser aussi. Tu peux, comme je disais aussi, parler, hein. Notamment, ben voilà, si t'as quelqu'un à qui parler, encore mieux un professionnel, ben tu vas pouvoir t'exprimer pleinement. Donc, une fois que tu as fait ces 3 étapes, et tu peux rester autant que tu veux à chacune de ces 3 étapes, tu devrais normalement déjà te sentir beaucoup mieux. Mais pour switcher vers une émotion qui est vraiment très haute, notamment la gratitude, tu vas pouvoir tout simplement lister tout ce pourquoi tu pourrais remercier, tout ce pourquoi tu pourrais être reconnaissante, pour lesquels tu pourrais avoir de la gratitude. Et donc là, liste un maximum. Le toit que tu as sur la tête, les gens qui vivent avec toi, la famille que tu as encore la chance d'avoir, ce que tu as mangé aujourd'hui, etc. Liste vraiment tout. L'écran avec lequel tu es en train de regarder cette vidéo, etc. On a tous des choses pour lesquelles être pleine de gratitude. Donc liste un maximum et ça va vraiment transformer ton émotion du moment et ton énergie du moment du coup. Donc voilà, ces 4 étapes, elles te permettent de switcher d'une émotion plutôt basse à une émotion très haute. Voilà, si tu as des questions, je te laisse me les dire en commentaire. Si tu veux aller plus loin, je t'invite à prendre écoute intuitive en cliquant sur le lien juste en dessous. Et je te dis à très vite pour une autre vidéo.